Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi J-7 avant la présidentielle américaine. Trump dans l'œil, voire dans le viseur du New York Times. Comment le premier quotidien du pays, journal de référence aux États-Unis, s'est-il adapté au style Trump? Quelle couverture médiatique cette fois de la campagne? Il y a 4 ans, il concédait au nom de sa puissante rédaction être passé à côté du phénomène Trump et de la colère d'une partie de l'électorat dans un éditorial qui a fait date. Les leçons d'un échec avec Jim Ruttenberg du New York Times, ce sera à partir de 12h55. Mais d'abord, elle incarne cette nouvelle génération de cinéastes qui ne se cachent pas derrière leur caméra. Dans une veine intime, la réalisatrice de Police et de Monroy entreprend cette fois une quête du moi à travers le deuil et la perte. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Son film ADN avec un casting crème, Omar Marwan, Fanny Ardant, Alain Françon, Louis Garrel, Marine Vact sort en salle demain. Maïwenn est notre invitée. Écoutez tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. L'amour, la tendresse sautent parfois une génération. Neige, c'est elle. Elle perd son grand-père, Émir, auquel elle était très attachée. Dans la famille, la figure d'Émir, de ce père pour les unes, grand-père pour les autres, est centrale, mais chacun vit cette relation à sa manière. À sa mort, la famille se divise encore et toujours. Et Neige, Nejma en arabe, titre d'un livre de Kateb Yassine qu'elle a dans ses poches, cherche à comprendre d'où elle vient. ADN, bande-annonce. À mes enfants, Papy avec ses 2 filles. à mes petits-enfants Papy. et à mes arrière-petits-enfants On est vraiment désolé. qui poursuivent le chemin tracé. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. Vous voulez un cercueil en chêne? 100 €, il est en carton. Oh non, non, c'est pas un déménagement. pour Oh le non, coup, non, les- non. Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, Neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, des pères, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. Un film sur le deuil qui donne surtout envie de rire et de vivre. Bonjour Maïwenn. Bonjour. Vous vous sentez pleinement en vie aujourd'hui, veille de sortie? Oui, oui, je me sens en vie. Je suis contente que le film sorte, même dans ces conditions. Et puis j'aime beaucoup comment les gens reçoivent le film. J'aime beaucoup ce qu'ils en retiennent. Il y a quand même, quand un film est terminé, toujours le sentiment aussi de se délester d'un D'accoucher, fardeau oui. ou d'un cadeau, je ne sais pas. C'est comme un accouchement. Ouais. ADN, c'est un film sur l'identité, un film sur nos origines par le prisme du sensible, sans grand discours. Mais le test ADN, on le sait, et le film le redit, ne révèle qu'une toute petite dimension de ce que nous sommes vraiment. L'identité, c'est bien plus qu'un code génétique. Au fond, pour vous, de quoi sommes-nous tous constitués? Je pense que nous sommes constitués de plein de choses qui nous échappent et que quand les années passent et qu'on a beaucoup plus conscience que la mort approche, je pense qu'on a beaucoup plus envie de s'approcher de ce qui nous échappe. En tout cas, moi, ça a été le cas. Je me suis toujours sentie indignée et engagée sans trop savoir pourquoi. Et je pense que c'est grâce à ce que m'ont transmis mes grands-parents, qui était un mariage mixte, algérien-français, qui était communiste. Leur mort m'a réveillée, m'a donné une conscience politique, m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire de mes ancêtres, que même si je n'ai pas connue, j'ai l'impression de connaître. Et l'ADN, c'est aussi celle qu'on choisit. Voilà. Donc, c'est les deux, je pense. C'est à la fois ce qui nous a construits et c'est aussi nos centres d'intérêt, je pense.
Oui. Dans la vie, comme dans le film, vous vous êtes vraiment procuré, du coup, vous avez vraiment demandé votre passeport algérien? Oui, j'ai demandé la nationalité algérienne. Ouais. Mais j'ai toujours la française. Hein. Avoir ce petit bout de carton, de papier, ça signifie quoi? La possibilité de partir, de s'échapper vers C'est plein vers de ces choses. origines-là à tout moment? C'est plein de choses. Moi, franchement, ce passeport m'a apaisée, m'a donné une joie de vivre immense. Comme quand je me suis mariée, en fait. Je me suis sentie aimée, je me suis sentie appartenir à un pays. Et je pense qu'on peut être amoureuse d'un homme ou d'une femme de la même manière qu'un pays. Dans Pardonnez-moi, déjà, vous disiez, en tout cas votre double à l'écran, en tout cas, disait à son enfant à naître, je veux faire un film qui te dira d'où tu viens. C'est important aussi cette transmission qu'il peut y avoir entre le grand-père jusqu'aux petits-enfants, et peut-être vous, pour vos enfants ou vos petits-enfants un jour. Vous le sentez battre dans vos veines, ce mélange de souvenirs, d'histoires, de ceux qui à la fois vous ont précédé et peut-être de ceux ou de celles que vous rêveriez d'être, hein. Oui, mais pas assez. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération où ma mère a voulu s'intégrer. La génération d'avant, j'ai eu l'impression que c'était des immigrés qui voulaient être discrets avec leurs origines. Quand on vivait à Belleville dans les années 80, c'était pas un quartier bobo comme aujourd'hui. C'était un quartier qui était mal vu. Et donc moi, j'ai voulu m'accaparer mon histoire et redécouvrir à ma manière mon histoire. Parce que j'ai estimé que ce qu'on m'avait dit était galvaudé par la situation politique de l'époque. Qui vous avait dit? Ce que ma mère ne me disait pas, surtout. Ce qui m'a gênée, c'est ce qu'elle ne m'a pas dit. Elle n'a pas réussi à me transmettre l'envie de savoir, l'envie de comprendre qu'est-ce que c'était que l'histoire entre la France et l'Algérie. Or, la France et l'Algérie, quand on connaît vraiment bien, on arrive à comprendre beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est dans beaucoup de familles, ce passé ou cet exil qui est difficile à raconter, ce que certains ont cherché à fuir ou à quitter, surtout en Algérie, avec ces années noires, cette chape de plomb qui a pu se produire. Dans le film, votre personnage idolâtre tout ce qui a appartenu à son grand-père, hein, son pyjama, ses draps, ses photos. Elle emporte Lyon de chez elle aussi, personne n'en veut, mais elle le pose là, à côté, juste à côté d'elle. L'oubli, ça vous fait peur, Maïwenn? Je lutte, moi je fais tout pour que rien ne soit oublié et non, moi je veux pas... Bizarrement, ce qui n'a pas été pardonné ne doit pas être oublié. Or, mais ce qui a été pardonné peut s'oublier. Je sais pas si je suis claire. Non. Non, c'est vrai, je suis pas claire. Non, mais là je faisais référence aux maltraitances, peu importe, c'était pas le sujet. Moi, je pense que oui, bien sûr, on a un devoir de mémoire. C'est beau le devoir de mémoire. Moi, je veux pas que mes enfants ne sachent pas l'histoire. La vôtre. De leur maman et, celle... et de mes ancêtres. Ouais. On porte l'histoire de nos ancêtres, même si on les a pas connus. Vous dites l'oubli, la maltraitance, c'est pas le sujet. En même temps, c'est partout toujours un peu le même sujet. C'est savoir ce qu'on refoule ou ce qu'on avoue, ce qu'on sort, ce qu'on essaye de régler par la discussion et ce qu'on peut aussi pardonner ou pas. Et cette notion du pardon, elle reste présente pour vous et elle est dans tous vos films aussi. Hein. Oui, peut-être. Là, dans celui-ci, je sais pas. Je sais pas. C'est un film, on le disait, sur le deuil, sur la perte aussi de ce grand-père merveilleux qui unissait la famille jusqu'ici, qui va devoir essayer de se composer ou se recomposer sans lui. C'est un film de funérailles, comme on dit. Et le film de funérailles, c'est un genre de cinéma. Hein. On va repartir avec Thomas Beau à travers différentes séquences de films. Il y a du Abel Ferrara, il y a du Bruno Podalides, du Patrick Chéreau, du Christophe Honoré et du Joachim Trier. Berthe n'est plus. Mémé est morte. Adieu, Mémé. Adieu, petite dame. Adieu, cachotière. Nous avons retrouvé, enfermées dans des boîtes, des lettres, écrites de ta main de jeune fille. Et dans une de ces lettres, tu disais que tu espérais connaître une petite illusion chaque jour. Non, Chaise, donne-moi cette arme, s'il te plaît.
Tu veux que je vive sans mes frères? Chad, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de sa faute. C'est nous. Lui, il voulait pas être un père. Il savait très bien ce que c'est que la famille. Il allait pas s'en inventer une, il savait très bien combien ça sent la mort et les trucs minables. Depuis toujours. Ismaël, je profite quand même de tout cela pour te dire que Mireille et moi avons décidé de te donner l'argent qui était sur les comptes de Julie. Non, merci. Enfin, je veux pas de cet argent, pardon. Personne ne veut de cet argent. Alors, autant qu'il serve à celui qui en a le plus besoin. J'ai pas payé l'enterrement, Daniel. C'était pas à toi de le faire. Mais elle était dépressive, tu le sais quand même. Je savais. Je savais tout ce qui se passait parce qu'elle m'appelait tout le temps. Quand elle pouvait pas te parler, elle me parlait à moi. Alors on se parlait tout le temps. Et il voulait pas continuer. Il voulait être le dernier. Et maintenant, c'est fini. La famille, ça pue la mort. Ah bah c'est gai tout ça. Dans Ceux qui m'aiment prendront le train de Patrice Chéreau. La famille chez vous, c'est le lieu de toutes les passions. Hein. On crie, on s'embrasse. Ouais, mais là pour le coup, dans mon film, j'ai voulu vraiment en parler avec le prisme de l'humour. J'ai voulu désacraliser tout ça. Parce que je pense qu'on rit beaucoup aussi aux enterrements. Mais il y a dans ces films, dans Ceux qui m'aimeront prendre le train, dans Les chansons d'amour, dans Back Home, dans Adubert, je ne sais pas, est-ce que l'un de ces films, l'un de ces réalisateurs a une esthétique, un propos qui vous a marqué, qui vous a peut-être influencé? Influencé, non, mais j'aime beaucoup tous ces réalisateurs. Joachim Trier et tout, j'adore. Mais non, bizarrement, j'ai pas eu de film qui m'a aidé à écrire le mien. J'avais tout en tête et ce qui a été dur, c'est... Puis Mathieu Demy aussi m'a beaucoup aidé. Il est venu travailler avec moi 15 jours et il était complètement habité aussi par le sujet du deuil. Et il avait beaucoup ri, lui aussi. Et il m'a apporté beaucoup d'humour dans le scénario. Il m'a aussi poussé à arrêter de me répéter parce que j'ai tendance à avoir peur de ne pas être comprise. Donc j'ai tendance à tout stabiloter. Mathieu Demy venait de perdre sa mère à ce moment-là, Agnès Varda. Et vous avez beaucoup travaillé ensemble aussi, ce regard extérieur, vous l'évoquez peut-être dans l'écriture, sur cette autre manière qu'il a pu avoir ou la distance qu'il a pu prendre par rapport à cette notion-là de la perte et du deuil, où vous ont aussi nourri l'un et l'autre pour écrire tout ça. Vous évoquiez, vous disiez, je n'oublie rien, en fait, le pire comme le meilleur. Qu'est-ce qu'il faut pour ranger définitivement pour vous un souvenir dans un tiroir ? Le temps. Souvent, le pardon aide à arranger les choses dans les tiroirs, mais quand il n'y a pas de pardon, la tolérance, la hauteur, les livres, la psychanalyse. Mais bizarrement, je sais qu'on me pose souvent la question, mais les films n'aident pas à tout ça. Quand je fais un film, je suis déjà avec une grande distance. Je traite le sujet avec une grande distance. Si je suis dans la rancune, je ne peux pas faire un film. C'est pour ça qu'il y a de l'humour, entre autres, aussi, dans le film, avec des séquences qui sont quand même, celles notamment consacrées à toute la logistique du cercueil, en marbre, en bois ou en carton. Celle aussi, on peut écouter cette scène, si vous le voulez bien, dans la cuisine, où elle discute avec son ex Neige. Eh oh! Ton dragon, je te parle ou pas? Mais t'as laissé le gaz allumé, là? Oui, sur la poêle, c'est le principe de la cuisine, en fait. Hein. Non, mais... Il y a les flammes. Oui. Et pourquoi j'entends le gaz comme ça, là, fort? Parce que je vais mal. Et que j'ai décidé que t'allais me suivre. Et donc fais-moi penser que je t'emprunte 5000 balles, là. Toujours emprunter de l'argent aux gens qui sont dans la peine. Pourquoi? Parce qu'ils en ont plus rien à foutre, ils veulent se flinguer, donc pour eux, 5000 €, si tu veux, c'est rien. Tu m'en veux pas, je prends des couteaux à bourron. Avec toi, on sait jamais. Tu sais que j'ai croisé une copine tout à l'heure dans la rue. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle m'a dit, dis donc, François. J'ai dit oui. Quoi? Elle me dit, t'as pris? Je lui dis, j'ai pris quoi? T'as pris? Ben, je lui dis, j'ai pris où? T'as pris des hanches. Cela dit, je dis ça m'a vexé. Mais bon, quand on est célibataire... T'es toujours célibataire? Bah oui.
Il est génial, Louis Garrel, dans le film. Hein. Oui. C'est vraiment l'ami qui vous fait du bien. Quoi. Oui, Ouais. il est comme ça dans la vie. C'est vrai. Oui. Un dispositif léger, vous l'évoquiez, qui fait place à l'improvisation. Il paraît que tout n'est pas écrit avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend cette scène-là, chaque réplique n'était pas écrite. Chacun apporte un peu de... Non, mais en ce qui de soi concerne aussi. Louis Garrel, rien n'était écrit parce que on se connaît, on est très proches dans la vie et je savais qu'il allait amener sa folie, sa fantaisie. C'était pas la peine de l'écrire. En revanche, pour les autres, c'était écrit. Mais moi, je m'en fous de mes textes, je m'en fous de mes dialogues, je m'en fous de mes mots. Ce que je cherche avant tout, c'est de sentir que les acteurs ont compris la scène et se l'approprient et la vivent selon eux. J'ai aucun ego à ce que mon texte soit dit mot à mot. Mais il faut que ça matche quand même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous lui donnez la réplique. Oui. Il faut qu'il y ait entre vous une complicité qui fait qu'il va se passer quelque chose, en fait. Et Oui, mais entre Louis et moi, je savais qu'elle existait déjà, cette complicité. On est amis dans la vie, mais avec les autres, ça se fabrique, la complicité. Tout ne doit pas être forcément une continuité de la vie. Donc vos acteurs, vous les choisissez comment? Vous leur demandez Je les peut-être de choisis, savoir bien jouer, mais vous attendez aussi d'eux une personnalité, une sensibilité? C'est ça. Je pense que c'est avant tout une personnalité. C'est pour ça que j'aime travailler avec des gens qui sont parfois pas acteurs, parce que ils arrivent, ils s'en foutent de travailler avec moi, et il n'y a rien de mieux qu'une caméra qui filme quelqu'un qui s'en fout. Donc le charisme. Mais le charisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas peur. J'aime filmer les gens qui n'ont pas peur. Parce que quelqu'un qui a peur, il est sur ses gardes et il n'arrive pas à se lâcher. Dylan Robert, c'est pour vous l'une des révélations aussi de ce tournage et de ce film. Pour moi, c'est un génie, Dylan Robert. Alors, on va peut-être raconter un peu. Il a été révélé il y a 2 ans dans Scheherazade de Jean-Bernard Marlin, César du meilleur espoir masculin. Et c'est vrai qu'il crève assez l'écran, hein, quand même. Ouais. Il est tout jeune. Oui, il doit avoir 20 ans. Il est arrivé sur le plateau, il n'avait pas lu le scénario. C'est quelqu'un qui est très intuitif, qui ne marche qu'à l'instinct, qu'à la passion et qui est très sincère. On rentrait tous les soirs ensemble en voiture. Et quand ça lui plaisait pas ce qu'il avait fait, il me le disait. Il me disait non, franchement, je n'ai pas pris de plaisir aujourd'hui. J'ai aimé son franc-parler, j'ai aimé sa folie. Enfin, dès que je le filmais, même dans les scènes où il ne se passait pas grand-chose, lui arrivait à ce qu'il se passe quelque chose. Dans ADN, c'est le chanteur kabyle Idir qui est décédé au printemps dernier, qui est en roi. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire écouter, entendre un extrait du nouvel album On Off du franco-libanais Bachar Mar Khalife, cahier musical d'un retour au pays natal, enregistré là-bas à Beyrouth. C'était à l'hiver dernier. Lira. انسى ما عاد بقي شي ما عاد بقي شي اصلا ما كان عنا شي ما كان عنا شي بونجوس نسلي بيبسي اجري عروس مالين بيكو مقطع عالقليلة صيرة سمكة خيارة خبزة قهوة ويسكي عرق بلدي عالقليلة كيف حال France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. انسى ما عاد بقي شي ما عاد بقي شي اصلا ما كان عنا شي ما كان عنا شي خنزير بري لحمي ني
جبلة صفرا آخر صفرا عالقليلة سوشي موشي بيتزا كاتشب مرتديلا بقم بيضا عالقليلة Bachar Mar Khalife, extrait de ce nouvel album On Off dans les bacs désormais. C'est magnifique, ouais. J'adore. Invitée jusqu'à midi et demi, la réalisatrice et cinéaste Maïwenn, à l'occasion de la sortie en salle demain de son film ADN. Est-ce qu'on fait un cinéma plus intense, Maïwenn, quand on est un oiseau tombé du nid, un peu trop tôt, ou un oiseau encore un peu blessé? Je sais pas du tout. Je crois que mes films me ressemblent. Il paraît que je suis intense. Je sais pas. En fait, c'est compliqué l'exercice de la promo parce qu'on me demande tout le temps de m'analyser ou d'analyser mon travail. Et moi, j'admire ceux qui sont forts dans la théorie et dans l'analyse, mais je cherche pas spécialement à analyser pourquoi je fais les choses. Pour moi, ça reviendrait à analyser pourquoi on est amoureux de telle ou telle personne. Et je marche à l'instinct, je sais pas. Pas à la thérapie. Si, mais pas dans ce qui concerne mon travail. Pourquoi je fais des films comme ça, j'en sais rien, ça me dépasse. Vous racontez le besoin d'ambiguïté souvent sur un plateau, d'effervescence, de désir réciproque, ce moment de vie qui avec arrive, les acteurs, ouais, sur un tournage. Il y a aussi dans ce film une fratrie, en fait, l'importance de la sœur, l'importance contraire des parents, de ce qu'ils peuvent incarner comme rejet. Ça la rend folle, en fait, dès qu'ils sont là, l'un et l'autre. Mais sur la question de la fratrie, vous avez, vous, dans la vie aussi, 4 frères et sœurs. Ils ont pris une grande place dans votre vie, en général? Oui, parce que quand on était enfant, on était beaucoup livrés à nous-mêmes et il y avait une très grande complicité, solidarité qui s'est après un peu dispersée, disloquée, mais il y a toujours beaucoup d'amour, ouais. Ouais. C'est important pour moi, les frères et sœurs, en règle générale, ouais. Vous étiez quoi, vous, dans cette fratrie? J'étais l'aînée. Enfin, je suis toujours, d'ailleurs. Donc le pilier? Oui, mais un pilier, on doit peut-être parfois l'abattre. Un peu, il y a comme un espèce de cordon ombilical qu'on doit peut-être couper, je sais pas. Je regardais une interview de vous, il y a 14 ans, sur le plateau d'une émission qui s'appelle, ou qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, On n'est pas couché. Et j'étais bluffée par votre assurance déjà, alors que vous étiez toute jeune. Je déteste tout ce que j'ai fait à cette période-là. Je cherchais, je pense, à me faire remarquer, étant donné que j'avais très peu de promos à l'époque. Je pense que c'était pour mon spectacle. Et donc, je me mettais dans la peau de quelqu'un, peut-être qui doit être vulgaire, qui doit choquer. Et ça ne me ressemble pas du tout. Pas du tout, mais vous étiez surtout d'une incroyable maturité, en fait. Déjà, d'une assurance. C'est faux, ça? Les lèvres tremblaient pas, la geste... Oui, mais c'était une posture. Non, j'étais pleine de doutes, pleine de peur, mais je prenais comme un rôle d'actrice pour que... Peut-être en télé, les gens, ils aiment bien quand on choque. Donc, je pense que je me suis mis dans cette peau-là pour qu'on parle du spectacle, mais c'était pas moi. C'est bien de vieillir, c'est bien de grandir, c'est bien de mûrir. Moi, je crois, ouais, bien sûr. Vous êtes mieux dans votre ADN aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a des choses qui glissent sur moi, il y a beaucoup moins de choses qui me révoltent. J'ai l'impression que c'est des choses assez universelles qui me révoltent aujourd'hui, c'est plus trop personnel. C'est assez agréable de sentir qu'on se sent révolté par des sujets d'actualité plus que des sujets personnels. Qu'est-ce qui vous révolte? Oh non, je sais pas. Bah, vous avez tendu la perche. C'est vrai, c'est vrai. L'inégalité, non mais je vais vous dire des choses complètement insipides. Pourquoi? Pourquoi dire que l'injustice, à un moment où les inégalités révoltent, ça serait insipide? Non, c'est encore parce que c'est une parole, parce que c'est une parole toute faite. Enfin, c'est des paroles. Mais vous le ressentez? Oui. Je voudrais qu'on dise un mot de Jeanne Dubarry. Oui. Pourquoi cette femme qui sera au cœur de votre prochain film? C'est le sujet du complexe d'infériorité et que c'est un sujet qui m'obsède depuis que je fais du cinéma, depuis que j'ai affaire aux intellectuels.
Elle était qui? Elle était la dernière maîtresse de Louis XV, dont il était fou amoureux. Et elle a dû s'accommoder avec les codes de Versailles, se faire accepter. Elle n'a jamais été acceptée, sauf le jour de sa mort. On a retrouvé une archive de Maurice Pialat, que je n'ai pas le temps de vous faire écouter. On vous dit souvent, vous, héritière de Pialat, Maïwenn, d'une certaine manière. Pialat, il dit, ce serait intéressant une fois de refaire un film en entier, avec juste les rushs, avec toutes les séquences qu'on n'a pas gardées. Vous êtes du genre à reprendre beaucoup, à retourner énormément des prises, des séquences? Non, pas tant que ça. Mais moi, je rêve de refaire un film longtemps après. Avec le même sujet et la même histoire? La même histoire, même scénario, ouais, pour montrer que en 10, 15 ans, on évolue et on peut raconter les choses de plein de façons différentes. Mon premier film, par exemple, si c'était aujourd'hui, je ne le raconterais pas de la même manière. Police non plus. Mais ce ne serait pas forcément mieux ou moins bien? Non, ça serait différent, mais je trouve que ça serait intéressant de montrer ça, de montrer l'évolution intellectuelle d'un réalisateur à travers un sujet. L'évolution d'un regard. Ouais. Merci Maïwenn. Merci. ADN sort en salle demain avec ce casting merveilleux, casting crème comme on le disait, Fanny Ardant, Alain Françon, je vais en oublier beaucoup. Caroline Chagnolot, voilà, Louis Garrel, Marine Vact, Omar Marouane, ils sont nombreux. Merci à vous d'être passés autour de cette grande table. Merci à vous.